Shalom, peuple de Dieu. Je vous souhaite le bienvenu partout où vous nous suivez, sur cette chaîne des ETM Télévision à travers le monde. Je suis votre serviteur, l'envoyé de Dieu, le pasteur Aïe Kelash. C'est notre premier numéro dans cette émission qui a pour thème, pour titre, les cieux diffusent les informations. Pourquoi les cieux diffusent les informations? C'est puisque, au travers de cette émission, vous aurez à suivre non pas les fruits des pensées philosophiques d'une personne, d'un homme, ça ne sera pas non plus les fruits de l'intelligence humaine, mais par contre, Dieu s'est décidé de parler lui-même à son peuple en ces moments. Et c'est que qui me pousse à glorifier l'Éternel, c'est puisque Dieu a choisi la République démocratique du Congo pour parler à l'homme qu'il a créé à travers le monde. Aujourd'hui, Dieu m'envoie vous parler directement d'un thème qui s'intitule « Dieu fait connaître son nom ». Oui, l'Éternel se décide de faire connaître son nom à l'homme. Vous allez vous dire, mais nous connaissons le nom de Dieu. Il s'appelle Éternel, Jéhovah, Yahweh. Mais quel est le nom qu'on veut nous faire connaître encore? Si nous lisons dans la Bible, je vais nous demander de prendre nos Bibles, là où nous nous trouvons, et d'ouvrir dans les livres de Jean, au chapitre 17. Nous allons lire les versets 25 et les versets 26. Jean, chapitre 17, les versets 25 et les versets 26. Si vous y êtes, nous lisons ce qui suit. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je les leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Oui, ça c'est la prière sacerdotale de Jésus. C'est à la fin de sa mission, à quelques heures de son arrestation. Mais il résume, Jésus est en train de résumer tout l'enseignement qu'il a donné à ses disciples en un mot, faire connaître les noms de Dieu. Je t'invite un peu à réfléchir. Où était Jésus? En ce moment, il se trouvait en Israël. Et ceux qui étaient ses disciples étaient des Juifs. La seule nation qui connaissait le nom de Dieu et qui s'appelait du nom de Dieu. Et ils avaient même le respect de ces noms-là à tel point qu'ils ne les prononçaient pas n'importe comment. La nation qui savait que le nom de Dieu était Yahweh, Jéhovah. Mais c'est à ces peuples-là qui connaissaient l'appellation du nom de Dieu, Lord Jesus, alléluia, que Jésus vient pour faire connaître le nom de Dieu. Cela veut dire quoi? Connaître le nom de Dieu ne signifie pas tout simplement connaître comment Dieu s'appelle. Connaître le nom de Dieu ne se situe pas dans l'appellation. Comment est-ce qu'on nomme Dieu? Mais ça signifiait autre chose. Et c'est à cette chose-là que Jésus s'est attelé toute sa vie. Alléluia. Et à la fin, il va dire qu'il a fait connaître le nom de Dieu à ceux-là qui connaissaient comment est-ce que Dieu s'appelait. Voilà. Il dit, pendant qu'il savait qu'en quelques heures, il sera arrêté. Dans quelques heures, il sera tué.
Il dit, je leur ai fait connaître ton nom, mais il leur donne encore une autre promesse. Il donne une autre promesse à son Père. Je leur ferai connaître. Donc même après que je serai parti, je continuerai cette mission à faire connaître le nom de Dieu à ces hommes. Oh, le temps est arrivé où Dieu se dévoile. Je bénis ce Dieu qui a choisi cette terre au milieu de l'Afrique pour faire connaître son nom. Alléluia. Jésus est venu avec une mission. La mission consistait à sauver toute la terre. Voilà pourquoi il dit, la vie éternelle, l'autre, c'est qu'ils connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et quiconque accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne-là a la vie, cette personne-là est sauvée. Mais tout tourne autour de connaître les noms de Dieu. Ah oui. Dès les premières heures du début de son ministère, Jésus a commencé à donner cet enseignement. Mais beaucoup n'ont pas compris. Jusqu'à présent, la terre n'avait pas compris que Jésus faisait connaître les noms du Père. Il faisait connaître les noms de Dieu. Voilà, quand il était dans l'eau du Jourdain pour recevoir son baptême, les fils étaient dans l'eau en train de recevoir son baptême, mais on pouvait entendre la voix du Père retentir aux cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En même temps, on pouvait voir le Saint-Esprit descendre sous forme d'une colombe. Oh, à ce moment-là, Dieu nous présentait ces trois dimensions. Oui, toi qui es en train de me suivre, j'ai dit le nom de Dieu est Jésus. Alléluia. Le nom de Dieu est Jésus. Et quand il annonçait la naissance du Messie, l'Éternel a voulu à ce que son fils qui viendrait ici s'appelle comme il s'appelle. Mais comment est ce Dieu? Qu'est-ce que Dieu a besoin que tu saches aujourd'hui? Oui, c'est quelque chose que tu as toujours entendu. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui te parle à travers cette bouche directement. L'Éternel est un Dieu qui est trois dans un. Il est le Dieu qui est trois dans un. L'Éternel est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais les trois forment un seul Dieu. Alléluia. Il y a un jour, Jésus était en train de parler avec une Samaritaine. Là, nous allons lire les livres de Jean au chapitre 4. Les versets 22 et le verset 23. Jésus dit quelque chose à la Samaritaine. La chose qui nous poussera à chercher à connaître les dieux que nous servons, les dieux que nous prions. Comme Dieu veut qu'on les sache, comme Dieu veut que l'on puisse les connaître. Dans le livre de Jean, au chapitre 4, le verset 22 jusqu'au verset 23, si vous y êtes, je lis ce qui suit. Vous adorez
ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oui, adorer Dieu, c'est bien. Mais connaître les dieux qu'on est en train d'adorer, c'est mieux. Beaucoup de gens se sont demandé, mais si Jésus est Dieu, quand il est venu ici sur terre, qui était resté au trône? Il y a de ceux-là qui pensent qu'en montant aux cieux, on pourra trouver là 2 trônes. Il y a un grand où le Père est assis et un petit où on trouvera son Fils. Jésus a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Il dit à ses disciples, je rentre au Père. Il est rentré là où il était. Jésus est sorti du Père. Et pour descendre. Et avant de descendre ici sur terre, le Fils a été oint par le Père. Voilà pourquoi il est appelé Christ, le oint. Il devait effectuer une mission. Et le Père l'a oint pour la mission. Oui, tel l'Éternel m'a amené jusqu'au pied de son trône. Avant que je vienne te parler, où il a déversé tout le contenu d'un récipient d'huile qui était au pied de son trône. Et il m'a demandé d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Le Père s'appelle Jésus. C'est que Dieu a besoin que tu saches aujourd'hui. Le Père est le corps de Dieu. Et à l'intérieur du Père, il y a le Fils. Et le Fils, Jésus, est l'âme de Dieu. Alléluia. Et il appelle Christ puisqu'il l'a oint pour descendre et accomplir une mission. Voilà pourquoi Dieu ne pourrait aimer le monde que par son Fils, par son âme. Les sièges de ses sentiments, les sièges l'eau de son amour. En dehors du Fils, en Dieu, il y a le Saint-Esprit. Dieu veut que tu saches que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et les trois là, Père, Fils et Saint-Esprit, sont en harmonie. Oui, le Père est le corps de Dieu. À l'intérieur de son corps, il y a son Fils qui est Jésus. Et il y a le Saint-Esprit qui est Jésus. Le Père s'appelle Jésus, le Fils s'appelle Jésus-Christ pour différencier celui qui est descendu. Et l'Esprit s'appelle le Saint-Esprit, c'est Jésus toujours. Il y a de l'harmonie entre les trois. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Aujourd'hui, tu comprendras cette expression. Comment être dans le Père et comment est-ce que le Père peut être en lui. La même personne dans l'autre et l'autre dans lui. Oui, puisque en Dieu, il y a un compartiment. Quand Dieu m'enseignait ces choses, il a appelé
les compartiments de Dieu. Voilà comment est-ce que Dieu l'a énuméré. Dans les compartiments de Dieu, Dieu a dit, je suis le Père, les corps de Dieu. Et Jésus, le Fils, et mon âme, le siège de mon amour. Et le troisième compartiment, c'est le Saint-Esprit qui est mon esprit. Mais en dehors de tous ces trois compartiments que vous connaissez, il y a un autre compartiment. C'est ce qui fait la liaison. C'est ce qui fait que le Fils ou le Père ou le Saint-Esprit, partout où il se trouve, ne soit pas détaché de l'autre. C'est le compartiment que Dieu appelle l'ombre du Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais un peu que tu prennes ta Bible et que tu comprennes que ces choses sont écrites dans la Bible. Mais il suffisait tout simplement à ce que l'Esprit souffle maintenant pour que nous puissions comprendre l'essence des choses qu'on lisait. Car du début jusqu'à la fin, la Bible est un code. Étant donné que la parole de Dieu est notre force, Dieu l'a codée. Pour décoder la Bible, il nous faut le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nos yeux s'ouvrent, on voit clair. Là où on ne pouvait pas voir avant. Nous allons lire ce qui est écrit dans le livre de Luc, au chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 35. Si vous y êtes, je lis ce qui suit. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voilà, Gabriel a annoncé à Marie que pour que cette chose qui était impossible devienne possible, il faudrait que Marie entre sous l'ombre du Saint-Esprit. Oui, l'ombre du Saint-Esprit est la liaison. C'est le compartiment qui fait la liaison entre le Père, Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que toi tu appelles la profondeur. À chaque fois que tu pries, Seigneur, amène-moi dans ta profondeur. En quelque sorte, tu dis, Seigneur, couvre-moi par l'ombre de ton esprit. Oh Jesus, alléluia. Il n'y a aucune mission céleste qui est effectuée ici-bas sans qu'il y ait la présence de l'ombre du Saint-Esprit. Tout ange qui quitte les cieux pour descendre ici sur terre, accomplir une mission, il est couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Jésus, malgré qu'étant ici sur terre, laissant son Père aux cieux, était toujours couvert sous l'ombre du Saint-Esprit. L'ombre du Saint-Esprit n'est pas un compartiment externe de Dieu. C'est un compartiment interne de Dieu. Il suffit d'être couvert par l'ombre du Saint-Esprit, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes à l'intérieur de la personne même de Dieu. Alléluia. Beaucoup ont taxé le Fils comme une créature. Puisque quand on lit dans le livre de Colossiens au chapitre 1er, les versets 15 et jusqu'au verset 17, on nous parle du Fils qui a été créé. On va élucider cette chose. Colossiens dans le livre des Colossiens,
au chapitre 1er, le verset 15, je lis ce qui suit. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste avant lui. Voilà, en lisant ces passages, beaucoup ont taxé Jésus d'une créature telle un ange. Voilà pourquoi beaucoup confondent même Jésus, le Fils de Dieu, à l'ange Michael, qu'on cite dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 12. Il n'est guère question d'un ange, d'une créature telle un ange. Mais Jésus est Dieu. Quand Dieu apparut à Moïse, il lui dit, je marchais avec Abraham. Je ne lui avais pas fait connaître. Je ne lui ai pas apparu. Pardon, je ne lui ai pas fait connaître mon nom comme je l'ai fait connaître à toi. Ces jours-là, Dieu a donné son nom à Abraham. Dieu a dit, je suis celui qui est. Tu diras à mon peuple, celui dont le nom est je suis. A dit. Voilà. Il dit, celui dont le nom est je suis. Le nom éternel vient de cette phrase qui dit je suis. Et c'est la même indication. C'est le même nom que Jésus s'est octroyé. Les jours où il parlait devant les pharisiens, car il leur a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il utilise la même phrase, les mêmes mots que Dieu a utilisés devant Moïse. Jésus est Dieu. Sauf qu'une chose que tu es censé savoir, avant de créer tout ce qui existe aux cieux et sur terre, les visibles et les invisibles, Dieu a commencé d'abord à créer en lui-même. Alléluia. Dieu a commencé d'abord le travail à l'intérieur de lui. Le travail que Dieu a commencé, c'était de dire cette partie de moi s'appelle Père. Cette partie ici de moi s'appelle Fils. Et ce compartiment ici de moi s'appelle Saint-Esprit ou Esprit. Voilà pourquoi on dit il est le premier-né de toute création. Alléluia. Dans la suite des temps, tu comprendras très bien. Puisque ce n'est pas pour rien, Dieu veut que tu connaisses son nom. Connaître le nom de Dieu, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Connaître le nom de Dieu, c'est la grandeur. Connaître le nom de Dieu, c'est connaître soi-même. C'est se connaître soi-même. La connaissance du nom de Dieu ouvre les potentialités que l'homme n'avait pas avant. Comment est-ce qu'une créature serait celui qui a créé toutes choses? Puisque ici, le passage dit, toute chose a été créée pour lui et par lui. Dieu ne fait pas intervenir un ange quand il crée. C'est le domaine de Dieu. Le Fils n'est pas Lord Jesus tel un ange.
c'est Dieu. Alléluia. Je suis en train de te bénir, toi qui es en train de me suivre. Car ce jour est grand pour toi. C'est une manifestation grande de l'amour de Dieu. À travers ces enseignements. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu est en train de promettre quelque chose à l'homme. Au chapitre 11, on est en train de parler des temps messianiques. Ce qui caractériserait les temps messianiques. Ésaïe est en train de voir. Il est en train de prophétiser. Oui, ce sont les choses que Ésaïe aimerait vivre. Ce sont les enseignements qu'Ésaïe aimerait écouter. Car à travers lui, Dieu dit, à cette époque-là, la connaissance du nom de Dieu remplirait toute la terre, comme les eaux remplissent les fonds de mer. Ce n'est pas la connaissance de l'appellation de Dieu. Tu pouvais beau appeler Dieu dans tous les noms que tu connais. Mais si tu ne connais pas quel est ce Dieu, si tu ne sais pas ces choses qui sont en train d'être révélées en ce moment, tu es en train de passer à côté. Il y aurait beaucoup de choses que tu pourrais faire que tu ne saurais pas faire. Et Dieu a choisi à ce que toi et moi, nous puissions connaître ces choses. Nous puissions entrer dans sa profondeur. Oui, aujourd'hui, tu peux savoir qu'en Dieu, il y a un compartiment qui s'appelle l'ombre de l'Esprit de Dieu. Oui, Dieu a une ombre. Dieu a une ombre. Et cette ombre-là, c'est la profondeur de Dieu. Dieu te donne l'occasion de demander à ce que l'ombre de l'Esprit de Dieu te couvre. Regarde ce que l'ombre de l'Esprit de Dieu a permis au 1er siècle. Ce qui était impossible est devenu possible là où il y a l'ombre de l'Esprit de Dieu. Une vierge s'est vue lourde, enceinte, juste en étant couverte par l'ombre de l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose qui s'est passé en une fraction de seconde. Il suffisait tout simplement que Marie accepte. Oui, puisque pendant que Gabriel parlait à Marie, elle doutait, disait, mais comment est-ce que la chose pareille pourrait avoir lieu? Je suis vierge. Mais quand elle l'a acquiescé, elle s'est étalée et a dit à l'ange, je suis son serviteur, qu'il fasse de moi tout ce qu'il veut. À ce moment-là, l'ange va lui annoncer que sa parente Élisabeth était enceinte. Et elle va sortir promptement pour aller chez Élisabeth. Et à sa salutation, l'enfant tressaillit dans le ventre d'Élisabeth. Et Élisabeth commença à prophétiser. Elle pouvait dire que Marie était la mère de son Seigneur. Puisqu'à ce moment-là, le Seigneur était déjà à l'intérieur de Marie. Juste quand Marie a accepté que l'ombre du Saint-Esprit le couvre. Laisse qu'aujourd'hui, que tu commences à accéder dans la profondeur de Dieu. Que tu commences à faire un. Alléluia. Oui, Jésus savait qu'il partait. Mais il demande au Père
d'être un avec lui. Et que nous aussi, nous soyons un avec lui. Comment est-ce que ceux qui sont ici sur terre pouvaient être un avec Dieu qui est aux cieux? C'est grâce à la couverture de l'ombre du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis en train de te bénir. Laisse que tes yeux s'ouvrent grandement. Et laisse que l'Éternel, notre Dieu, Alléluia, se manifeste dans ta vie. Que tu pries là où tu es. Et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'aller encore au plus profond de tes profondeurs. J'ai besoin de savoir encore beaucoup plus sur toi. Et laisse que, Seigneur de gloire, l'ombre de ton esprit ne me quitte pas. Laisse que l'ombre de ton esprit me couvre à toujours, à jamais. Laisse, ô grand Dieu, pendant que ton esprit est en moi, Lord, que je sois en toi. C'est seulement ainsi que l'homme devient un Dieu. J'ai dit, l'homme devient un Dieu. Car les compartiments de Dieu se font voir en lui. C'est ainsi que l'homme pourra créer avec ses paroles. Car quand il parle, ses paroles sortent de la profondeur de Dieu et accomplit le miracle. Les royaumes des ténèbres écoutent Dieu parler en lui. Les royaumes des lumières écoutent la voix de Dieu, mais sortant de la bouche d'un homme. Le Saint-Esprit et Jésus. Nous parlons maintenant du troisième compartiment que tu connais. Jésus a dit, je pars, mais je serai avec vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Il est parti. C'est lui qui est descendu depuis la Pentecôte. Voilà pourquoi quand tu pries, ne demande plus au Saint-Esprit de descendre puisqu'il est déjà là depuis la Pentecôte. Demande-lui par contre de se manifester. Jésus est là. L'apôtre Pierre dira, mais l'Esprit c'est le Seigneur. L'Esprit est Jésus, comme le Fils est Jésus. Ainsi le Père est Jésus. Il m'a dit, il s'appelle El-Zutnan, qui veut dire le Dieu qui est trois dans un. Dans la langue de Dieu, l'autre, Zut, veut dire trois. Nan veut dire un. Quand il dit El, Zut, Nan, qui veut dire l'Éternel qui est trois dans un. Voilà comment est-ce que Dieu a fait connaître son nom. La vie de Jésus, c'était ça. C'était pour enseigner à ses disciples que celui qui l'avait vu, avait vu le Père. La vie de Jésus, les enseignements de Jésus, c'était à dire à ses disciples que ce qu'il disait, quoique tant ici sur terre, ne provenait pas de lui, mais ça provenait du Père. Il suffisait tout simplement que ses disciples poussent encore plus loin
leur intelligence pour comprendre qu'il y avait une relation, qu'il y avait un tuyau, il y avait une communication directe. Et à la fin, Jésus dira, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Mais quand celui-là viendra, oui, il n'était pas à mesure de comprendre certaines choses comme nous les comprenons maintenant, puisqu'il devait attendre le Saint-Esprit. Mais nous avons l'avantage. Nous sommes en train d'être enseignés par Dieu en ayant déjà le Saint-Esprit à nous. Laisse que tu comprennes qu'il y a un seul Dieu. Aux cieux, il n'y a pas trois dieux. Dans l'univers, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Et son nom est Jésus. Et en ce Dieu-là, il y a trois compartiments où il y a trois personnes. Trois personnes à part entière. Et la première personne est le Père. Tel tu as un corps, l'autre. Le Père est le corps de Dieu. Tel tu as une âme, le Fils est l'âme de Dieu. Tel tu as un esprit, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Ces trois compartiments de Dieu ont des fonctions. Il y a certaines choses qui sont les prérogatives du Père. Et le Fils n'en piétine pas. Et il y a certaines choses que le Fils est censé faire. Le Père et le Saint-Esprit lui laissent faire. Et il y a des choses que l'Esprit de Dieu est censé faire, c'est son domaine. Cela ne veut pas dire qu'il y a séparation. Non, non, il y a harmonie parfaite. Il y a harmonie parfaite entre eux. Voilà pourquoi le Fils te dira, quant au jour ou à l'heure, c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est le Père seul, aucun ange aux cieux ne connaisse. Voilà pourquoi le Père te dira qu'il a tant aimé le monde. Et il a envoyé son Fils pour exprimer, pour manifester. Oui, le Fils tel que nous l'avons vu, oui, étant homme ici sur terre, est l'incarnation de l'amour de Dieu que peut contenir un homme. C'est comme on peut compresser un fichier électronique. C'est ainsi Dieu a compressé son amour. Jésus, ici sur terre, était la manifestation de l'amour de Dieu dans un homme. C'était pour montrer à l'homme jusqu'où un homme peut aimer Dieu. Jusqu'où un homme peut aimer son frère. La vraie manifestation de l'amour de Dieu. On l'a vu à travers Jésus. Et le Saint-Esprit est là. Oui, je vais te montrer comment est-ce que le Saint-Esprit est merveilleux. J'espère que tu as connu Pierre. Tu as lu dans les évangiles. Tu as vu ces Pierre qui était trouillard, qui pouvait trembler même devant une femme qui lui posait la question. Toi, tu étais avec cet homme, il tremblait. C'est même Pierre qui posait à Jésus des questions que toi, personnellement, maintenant là,
Tu ne pourrais pas poser après un tel enseignement de la part de Jésus-Christ, puisque tu aurais compris. Mais les jours de la Pentecôte, c'est bien lui qui devait faire maintenant des liaisons entre ce qui a été dit jadis et ce que les hommes pouvaient voir. Je t'assure, ces jours-là, il y avait 120 disciples. Et l'Esprit était sur eux. L'Esprit était sur eux. Mais ils ont parlé en langue. Sauf ceux qui étaient des piliers. Le Saint-Esprit a fait une manifestation terrible, une transformation terrible de cet homme. Voilà le travail que le Saint-Esprit est en train de faire maintenant. Oui, tu vas te demander, mais à quoi ça m'a servi? Cette leçon qui dit, Dieu fait connaître son nom. C'est puisque tel Dieu est, ainsi tu es. Voilà, à notre prochain numéro, nous allons développer ce terme qui dit, tel Dieu est, ainsi je suis. Tu vas comprendre que sans avoir connu Dieu, tu ne saurais jamais comment tu es. Donc tu ignorerais ton identité. Laisse que l'Éternel Dieu te bénisse énormément. Laisse qu'il justifie, même dans ton sommeil, que je viens de parler de sa part. Et c'était sa bouche sur ma bouche. À nous revoir à la prochaine émission. Je vous en remercie.